Dans cette partie, on va voir rapidement comment marche le versionning et on va ensuite passer à la pratique. Alors, la principale différence entre Git et les autres systèmes de gestion de version réside dans la façon dont Git considère ces données. En effet, comme ce que l'on peut voir ici, les autres systèmes y stockent les informations relatives à chaque version sous forme de liste de modifications, bien évidemment en se basant sur les fichiers initiaux. Au lieu de cela, Git, comme le montre cette figure, considère ces données comme un ensemble de snapshots, donc d'images instantanées. Chaque fois que vous validez, que vous enregistrez l'état de votre projet dans Git, il va prendre une image de tous vos fichiers à ce moment-là. Ensuite, il va stocker une référence à cette snapshot instantanée. Et dans un répertoire Git, le fichier peut résider principalement dans trois états. Soit modified, donc il est modifié, soit staged, il est indexé, soit committed, il est soumis. Qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est ce qu'on va voir par ici. Donc, à la base, on a un working directory, c'est le répertoire Git. Ceci va contenir les métadonnées et la base de données de tous les fichiers de votre projet. C'est là où vous allez accéder aux fichiers pour les modifier. Une fois les modifications sont faites, vous allez enregistrer le travail. Pour cela, on va d'abord passer par le staging area, donc cette zone de transit. Pour cela, on va faire un stage file qui permettra de prendre un snapshot du fichier modifié. Enfin, on effectue un commit qui prend les fichiers tels qu'elles sont dans la zone de transit. La staging area, il va stocker d'une manière permanente votre fichier dans le répertoire Git. Donc, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur un fichier. Une fois modifié, on fait un stage, puis un commit, et ainsi on irait sauvegarder une version de notre travail. Et si l'on souhaite revenir à une autre version, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un checkout. Donc un checkout permettra de revenir à une ultérieure version. Maintenant, à cette théorie, on va passer à la pratique. Et dans un premier temps, on va voir Git avec les lignes de commande. Si vous êtes sous Mac, ouvrez le terminal, et si vous êtes sous Windows, ouvrez le bash de Git comme ceci. Alors la première chose à faire, c'est de configurer Git. Et pour cela, on va tout d'abord taper les deux lignes de commande suivantes. Donc la première commande, c'est git config -- global user.name, et entre guillemets, on va mettre votre nom et prénom. Ensuite, on va configurer l'email. Donc on tape git config -- global user.name et votre email. Quelques commandes seront souvent appelées plusieurs fois comme git status, git checkout, git branch, git commit. Donc c'est intéressant de les appeler avec des alias pour simplifier les lignes de commande. Donc ce qu'il faut taper, c'est git config -- global alias point l'alias que vous choisissez, puis le nom de la commande. Et une fois tout est configuré, tapez git config -- list pour voir ce que vous avez configuré dans votre git. Donc, si je tape git config -- list, ce que j'aurai, c'est quelque chose comme suit. J'aurai ici, par exemple, le username, donc c'est configuré. L'user email, il est configuré. J'ai aussi les alias, comme ici, par exemple, j'ai st pour status, j'ai co pour checkout, j'ai ci pour commit et gbr pour branch. Pour créer un répertoire Git, soit on le fait en ligne sur GitHub, soit on le fait en local, sur votre ordinateur personnel. On va s'intéresser à comment créer un répertoire Git en local. Pour cela, la première chose à faire, c'est de créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier, on va l'appeler Project 1. Donc, initialement, il n'y a rien dans ce projet. Et pour qu'il soit un répertoire Git, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le bash, se mettre exactement sur le même chemin. Donc, se mettre sur le même chemin. Ensuite, on va faire un git init. Donc, on tape git init et le message affiché, c'est initialized empty git repository. Donc, ici, on a
quelque chose dans le répertoire, c'est un point Git. Maintenant, on peut commencer à travailler sur notre projet. Et je vais commencer par créer 2 fichiers sur mon projet. Donc, je vais créer un fichier hello.py. C'est un fichier où je vais écrire du code Python tout simplement. Par exemple, je vais écrire print hello et une fonction sum. Ensuite, je vais aussi ajouter un fichier readme où je vais écrire le descriptif de mon projet. Donc, le fichier readme, il est comme suit. J'ai écrit ce projet est une initiation à Git. Donc maintenant, si je regarde le statut de mon répertoire. Donc, pour voir ce qui se passe dans mon répertoire, j'écris git statut pour voir le statut. Donc, il me dit que on est sous la branche master, que on a 2 fichiers qui ne sont pas encore suivis, qui sont readme et hello.py. Pour les suivre, ce qu'il faut faire, c'est un git add, donc pour les renvoyer dans la zone de transit. Donc, le nom du fichier, readme, et je vais ajouter aussi hello.py. Donc, si je les ajoute, si je fais un git statut, donc git st pour les alias, pour ceux qui ont fait les alias, donc on trouve que on a 2 fichiers, nouveaux fichiers qui sont suivis. Donc, c'est les fichiers que j'ai ajoutés. Maintenant, on a une image sur la zone de transit. Pour les enregistrer définitivement, ce qu'il faut faire, c'est un git commit. Avec l'option "-m", et entre guillemets, je vais écrire un commentaire significatif sur cet enregistrement. Pour moi, je vais par exemple écrire que c'est un dépôt initial, initial depository. Voilà. Donc, c'est bon. Si je fais un git statut, il va me dire que nothing to commit, working tree clean. Donc, c'est bon, on a tout enregistré. Alors, je continue à travailler sur mon fichier. Je vais ajouter une fonction min qui va calculer une moyenne. Ensuite, je vais voir ce qui se passe sur Git. Donc, ce que je dois faire, c'est écrire git diff, voir la différence entre ce qu'il y avait sur mon fichier hello et ce qui est enregistré. Donc, il me dit que j'ai ajouté 4 lignes. C'est ceux qui correspondent à la fonction moyenne. Voilà. Ensuite, si je souhaite enregistrer cela, ce qu'il faut faire, c'est comme d'habitude un git add. Donc, git add hello.py et un git commit "-m" avec un commentaire. Par exemple, je vais dire ici que une fonction min est ajoutée. Min function added. Voilà. Ensuite, un git statut pour voir le statut. Donc, il me dit que tout est enregistré. Et pour voir l'historique de tous mes commits, je fais un git log. Voilà, donc j'ai fait 2 enregistrements. Donc, le premier, c'est initial depository et le deuxième, c'est min function added. Maintenant, si je ajoute un fichier PDF à mon projet, mais que je ne veux pas suivre ce fichier. Par exemple, si je fais un git statut, il va me dire que j'ai un nouveau fichier PDF qui n'est pas encore suivi. Mais moi, je ne souhaite pas le suivre dans ce projet. Donc, ce que je peux faire, c'est de le mettre dans un fichier git ignore. Et pour créer le fichier git ignore, ce qu'il faut faire, c'est un touch. Sur le répertoire courant, je veux un fichier qui s'appelle git ignore. Voilà, donc j'ai créé le fichier git ignore. Et si je souhaite ignorer ce fichier-là, ce qu'il faut faire, c'est echo. Donc le nom du fichier à ignorer, c'est donc git.pdf. Et celui-ci, je vais le mettre dans le git ignore. Le git ignore. Voilà. Donc, si maintenant je fais un git statut, il me dit que le fichier PDF n'est plus suivi, n'est plus traqué, et je ne le vois plus dans le répertoire. Par contre, il faut que j'enregistre mon git ignore. Donc, ce que je dois faire, c'est un git add et un git commit. Et le commentaire doit être significatif, donc git ignore file added. Voilà. Si on ouvre le fichier git ignore, on va voir que le nom du fichier à ignorer est dedans. Et maintenant, si je fais un git statut, il me dit qu'il n'y a rien à suivre, malgré que j'ai le fichier PDF qui n'est pas suivi.
Maintenant, si on souhaite travailler sur les branchements, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord de voir quels sont les branchements que j'ai déjà. Donc, git branch pour voir toute la liste des branchements. Donc ici, j'ai qu'une branche, c'est la branche master, c'est la branche principale. Si je souhaite aller sur une autre branche, ce qu'il faut faire, c'est git branch et le nom de la branche. Par exemple, je vais l'appeler project test branch. Il me dit que valid object name, not valid. Oui, parce que j'écris le nom de la branche pas attaché et ça c'est un problème, donc je vais le réécrire. Git branch project branch 1. Donc j'ai créé la branche et je vais voir si je suis dessus. Donc git branch, il va me dire que j'ai deux branches, le master et le project branch 1. Et si je souhaite basculer sur la deuxième branche, ce qu'il faut faire, c'est un git checkout. Donc git checkout et le nom de la branche, donc project branch 1. Donc il me dit que switch it to branch project 1 et ici on remarque que entre parenthèses on a le nom de la branche sur laquelle on travaille. On était sur master et là on est sur project branch 1. Supposons que je vais ajouter des commentaires dans le descriptif de README. Par exemple, je vais écrire ce projet contient deux branches. Voilà. Donc un git st ici pour voir le statut. Donc il me dit que le README il est modifié. Je vais l'enregistrer. Donc git add. Après un git commit -m et je vais dire que README updated par exemple. Donc un git statut pour me dire que tout est commis, nothing to commit, donc c'est bon. Et si je souhaite revenir à l'autre branche, ce que je peux faire, c'est un git checkout master et je suis revenu à l'autre branche. Par contre, si je souhaite merger les deux branches, ce que je peux faire, c'est un git merge, donc, et le nom de l'autre branche, c'est project one, branch 1. Donc là, il va me dire que updating, c'est bon. Et c'est bon, on a ajouté un fichier. Le fichier, il a été changé avec deux insertions et une suppression. Donc, il a rajouté les modifications que j'ai faites sur ma branche. Ainsi, on peut travailler à plusieurs sur le même préparatoire, chacun de son côté dans sa branche. Et le jour où on souhaite merger, donc fusionner les travaux, si possible, avec git merge. Maintenant, supposons que j'ai fini mon projet ou que je veux enregistrer ce projet sur GitHub. Ce que je dois faire, c'est tout d'abord aller sur GitHub. Donc, github.com. Si vous avez déjà un compte, tant mieux. Si vous n'avez pas, il faut tout simplement s'inscrire sur GitHub. Ensuite, pour ajouter un nouveau projet, on vient ici pour le plus, New Repository. Ensuite, on écrit le nom du répertoire qu'on peut mettre. Par exemple, ici, je vais mettre Project One Test. On peut écrire un descriptif. Ensuite, je ne coche pas cette case parce que, en fait, on a déjà un dossier et un répertoire Git initialisé. Donc, j'appuie sur Create Repository. Ensuite, ce que je dois faire, c'est ça, c'est ces deux lignes-là. Donc, il faut écrire le git remote et le git push pour envoyer notre répertoire local vers le GitHub. Donc, je viens sur le bash et je vais taper ces deux lignes de commande. Donc, je vais juste faire copier-coller. Donc, je copie, je fais coller ici. Voilà. Ça prend un peu de temps. Ensuite, je tape aussi la deuxième ligne de commande qui permet d'envoyer notre répertoire local vers GitHub. Donc, coller. Et ces deux lignes de commande-là nous permettent d'envoyer le répertoire de Git de Project One vers GitHub. Ça prend un peu de temps. Donc, c'est bon, il a tout envoyé, donc tout est bon, tout est envoyé vers GitHub. Donc, pour aller le voir, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Project One Test. Donc, ici, on a tous les commits qu'on a fait. Donc, on en a fait 4. Donc, il y a le Initial Depository, il y a le Min Function Added, il y a le Git Ignore File
et il y a le readme update. Donc il y a aussi en dessous le nom de l'auteur qui a fait tous les commits. Donc ici il n'y a que moi qui a fait les commits. Sinon il y a aussi le temps de la modification. Donc il a été modifié à 43 minutes, il y a 1 heure, etc. Donc on peut aussi naviguer dans le projet, voir ce qui a été fait comme modification à chaque fois. Donc pour ce commit là par exemple, il nous dit que ici cette ligne a été ajoutée. Ici on remarque qu'on a une seule branche, c'est le master, donc on a envoyé que la première branche sur GitHub. Si maintenant je veux encore travailler sur mon projet et envoyer des modifications, ce que je peux faire par exemple, c'est venir ici. Par exemple, je vais ajouter juste une petite ligne pour mon code, juste pour tester et vous montrer. Je viens ici dans Hello et je vais par exemple écrire print test, juste pour changer quelque chose. Hop, voilà, j'enregistre. Je viens ici avec un git st, je vérifie ce qui a été modifié. Ok, git add, donc le fichier, puis un git commit -m avec un commentaire significatif more prints print. Ensuite, ce que je peux faire, c'est un git push. Donc git push origin master. Et vous allez voir que je peux, à partir de cette commande-là, envoyer le dernier commit vers le répertoire sur GitHub. Donc, entrée, j'attends un peu, et c'est bon, il nous a dit que ça a été envoyé. Je viens sur GitHub ici, je rafraîchis, et on va voir qu'il n'y a plus 4 commits, mais il y en a 5. Avec le dernier qui est ajouté, c'est more prints added. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'ai ajouté la fonction print test. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est possible en fait d'interagir entre le répertoire local et le répertoire qu'on a sur GitHub. Si par contre, je veux venir ici, par exemple, au README et faire un changement, par exemple, ajouter quelque chose, je peux par exemple faire comment add line, par exemple, ici. Je vais écrire ça et ensuite, je vais faire un commit. Donc, je vais faire update to of readme. OK, et je fais un commit. Donc, si je rafraîchis, j'aurai 6 commits. Donc, avec le dernier commit qui était juste fait maintenant, update to of readme. Si maintenant je vais récupérer ça sur mon répertoire local, ce que je dois faire, c'est venir ici et faire un git pull origin master. Donc le pull permet de récupérer à partir de ce qui a été modifié dans GitHub. Donc ici on voit que c'est fait, donc le readme il a été modifié. Donc one file changed et to insertion. Et si je fais le git log, il va me donner l'historique de tous les commits qui ont été faits, à savoir le update do que j'avais fait sur GitHub. Donc ce sera tout pour cette vidéo. On a vu l'essentiel par rapport à l'utilisation de lignes de commande pour Git et comment interagir entre Git en local pour un répertoire local et GitHub. Et dans la prochaine vidéo, on va voir exactement la même chose, mais en utilisant une interface visuelle, à savoir l'utilisation de SourceTree.